Bonjour, bienvenue à notre deuxième vidéo sur le module de chirurgie générale. Et comme vous le voyez, c'est toujours la même équipe qui va vous entretenir sur ce petit chapitre en rapport avec l'abdomen aigu. L'abdomen aigu peut être traumatique ou non traumatique. Et parmi les causes de l'abdomen aigu non traumatique, on cite d'abord l'appendicite aiguë. Et par définition, l'appendicite aiguë, c'est une inflammation de l'appendice. Et comme vous voyez sur cette image, l'appendice, on était en train de l'enlever parce qu'elle était malade. Et comme vous voyez, la paroi est épaisse. Il y a une inflammation qui signifie que c'était une appendicite en fait qui allait euh, évoluer en différents stades euh, de l'infection. Et la deuxième cause, c'est la péritonite aiguë. Et la péritonite aiguë, c'est une inflammation du péritoine. Et elle est de beaucoup de causes, mais la plus fréquente, c'est évidemment une péritonite appendiculaire, une contamination de la cavité péritonéale par l'infection appendiculaire. La troisième cause de l'abdomen aigu non traumatique, c'est l'occlusion intestinale aiguë, qui se définit par l'obstruction au passage du contenu intestinal, quelle que soit sa cause. Voici sa triade fonctionnelle. Dans un premier temps, ce sont les douleurs. Et vous voyez l'image, les douleurs abdominales. Vous voyez le visage de ce malade qui présente l'occlusion intestinale aiguë. La deuxième étape, le deuxième signe fréquent, ce sont les vomissements. Vous voyez, on donne l'image de quelqu'un qui est en train de vomir. Et la troisième et le troisième signe est le non moindre, le plus d'ailleurs caractéristique de l'occlusion, c'est l'arrêt du transit. Et on a symbolisé l'arrêt du transit de voiture, mais sachez que c'est l'arrêt du transit intestinal et qui est caractérisé par normalement l'arrêt des matières et des gaz. Le quatrième diagnostic différentiel de l'abdomen aigu non traumatique, ce sont les abcès intra-abdominaux qui sont des collections infectieuses intra-abdominales et ils sont toujours accompagnés de fièvre. En particulier, ces abcès intra-abdominaux se voient chez les patients qui ont été opérés auparavant. Ce sont des complications généralement post-laparotomie. La cause suivante, c'est les cholécystites aiguës, qui sont des inflammations de la vésicule biliaire. Et le plus souvent, l'inflammation de la vésicule biliaire est secondaire à la cholécystite, au calcul en fait vésiculaire, qui bloque l'infundibulum vésiculaire et qui fait que la bile pullule beaucoup et donne une infection carrément de la paroi vésiculaire. L'autre cause, ce sont les perforations digestives. Et le plus souvent, les perforations digestives se voient au niveau de l'estomac ou du duodénum secondaire aux ulcères. Ça peut se voir aussi au niveau de l'iléo, secondaire à la fièvre typhoïde, particulièrement dans notre contexte. Et en Europe, ce sont les diverticules qui donnent plus de perforation, comme vous le voyez sur la dernière image. Après l'abdomen aigu non traumatique, on peut avoir un abdomen aigu traumatique. Et le plus souvent, c'est une contusion abdominale, mais on peut avoir aussi des plaies abdominales. Pour la contusion abdominale, l'organe le plus traumatisé, c'est la rate, suivi du foie. Et comme vous le voyez, le mécanisme, c'est supposé comme un cheval ou une vache qui fait un coup de pied sur la paroi abdominale. On n'a pas de plaie évidente sur la paroi abdominale, mais comprenez qu'on peut avoir beaucoup de dégâts à l'intérieur. Et tous ces organes, la rate et le foie, sont des organes pleins. Et quand c'est traumatisé, ça donne un saignement important
qui fait qu'on trouve un hémopétoine important dans la cavité abdominale. Alors, devant un hémopétoine, pensez à la grossesse extra-utérine chez une femme en âge de procréer. Pour les plaies abdominales, là, ça ressemble exactement à un traumatisme ouvert de l'abdomen. Et dans ce cas-là, on donne un mécanisme simple, l'utilisation de couteau, utilisation de tout ce qui peut être tranchant. Et comme vous le voyez là, c'est de l'extérieur à l'intérieur. Et on aura évidemment une plaie avec des lésions intra-abdominales sur le trajet du couteau en fait. C'est ça qui est beaucoup plus difficile. Mais il faut savoir que de toutes les façons, ce sont des situations d'urgence. Merci beaucoup.